Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'AS Média. Vous êtes dans votre émission Le Décryptage. Ici, on parle du sport pendant 30 minutes, tous les vendredis à 18h30 minutes. Voilà, aujourd'hui, nous avons en notre compagnie M. Atta Olivier Florent. Avec lui, on parlera de la formation. C'est bien sûr le responsable de l'Académie Football Club d'Aouyansou. Ils sont à Bouaké. L'équipe a brillamment accédé à la division régionale cette saison. On va bien sûr parcourir l'histoire de ce fameux club de Bouaké. M. Olivier, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans le décryptage. On consacre ce numéro, bien sûr, pour parler de votre centre de formation qui a réalisé, on va dire, un exploit. D'accord, merci bien. Déjà, merci à l'AS Média pour l'honneur qu'ils nous font de parler ainsi de notre club et de parler aussi des activités que nous menons. C'est bien ça, et peut-être qu'on a mis un peu plus de temps pour parler, bien sûr, de cet exploit, puisque le championnat est fini il y a de cela, disons, près d'1 an maintenant. Ouais. L'exploit, il est réalisé. Qu'est-ce qui vous, personnellement, vous amène, disons, dans le domaine de la formation? Déjà, ça part d'un constat. Comme tout homme, notre volonté est de donner du plaisir au public. Et il y avait une autre question qu'il fallait résoudre, celle de la qualité de la formation, la qualité des joueurs. Et après un constat qui était de voir parfois sur nos terrains des joueurs de moins bonne qualité, voilà, nous avons décidé de nous lancer dans la formation véritablement pour donner de la chance à certains jeunes pour pouvoir exprimer leur talent. J'ai envie de vous poser cette question. Déjà, à quel moment est-ce qu'on parle de formation au football? Très bien. Déjà, au football, il y a plusieurs niveaux. L'éveil, l'initiation, la pré-formation, la formation et la post-formation. On parle de formation juste après la pré-formation. Mm-hmm. Les joueurs en pré-formation... On va aller peut-être à la base. L'éveil, ça consiste à quoi concrètement? Ok, l'éveil, ce sont les joueurs dont l'âge varie entre 6 et 9 ans. Mm-hmm. Ok, ces joueurs-là, en général, ils viennent pour la découverte. Ils viennent découvrir le monde sportif. Et avec eux, c'est plus la coordination et puis les jeux scolaires. Voilà, les jeux, c'est plus pour prendre plaisir. Au niveau de l'initiation, comme le nom l'indique, on les initie véritablement au football. Et c'est à partir de là qu'on commence véritablement le foot à 7 ou bien le foot à 8 avec un gardien. Donc, foot à 9, foot à 10 en général. Voilà, sur la moitié des terrains, c'est dans de petits espaces. C'est ça. Et juste après l'initiation, nous avons la préformation. C'est ça. Et c'est au niveau de la préformation que la base technique même véritablement se fait, ainsi que la base tactique. La tactique qui est l'intelligence du jeu. Et parlant d'intelligence de jeu, nous avons deux types d'intelligence. On a l'intelligence, individuelle et il y a l'intelligence collective. Ok. C'est bon? Et juste après cette étape de pré-formation, nous avons véritablement la formation. Et la formation, en réalité, c'est pour les joueurs basés déjà de 17, 18, voire 19 ans. Et après, maintenant, 19 ans, 20 ans, on parle maintenant de post-formation, de la pré-formation. C'est ça. Bon? Là, on parle en quelque sorte l'intégration dans des clubs. Véritablement. Et là, maintenant, c'est plus le mental du joueur qu'on travaille. Comment il doit se comporter, c'est-à-dire le savoir-faire du joueur sur et en dehors des terrains. C'est ça. Mais par contre, au niveau de la formation, il y a plus le travail physique. C'est vrai qu'on va dire travail mental, mais il y a plus le travail physique. Et maintenant, on va dire le peaufinement. Oui, le peaufinement du travail tactique et surtout du travail technique. C'est bien compris. Parlant bien sûr des formateurs, il y a deux thèmes qu'on utilise peut-être dans l'ignorance, formateur et coach. Qui est formateur et qui est coach? Deux expressions. Je vois un peu l'idée. En réalité, mais il n'y a pas que deux expressions. Il y a aussi l'éducateur. D'accord. L'éducateur, c'est celui-là même qui, en Côte d'Ivoire ici, a la licence D. En réalité, la licence du premier degré. C'est ça. Voilà. Et qui est capable de prendre, ou bien qui est amené à prendre les joueurs de 6 à 9 ans jusqu'à 12 ans, tout au plus, l'éducateur. Ensuite, nous avons, comme vous l'avez dit, le formateur. C'est ça. Ce formateur-là, il a en charge les joueurs de la pré-formation. C'est ça. Jusqu'à la formation. 13 ans, 16 ans, 18, 19 ans. Ceux-là, ce sont ceux qui ont les diplômes de la licence C-CAF, puisque nous sommes en Afrique. C'est ça. Ensuite, il y a le coach, l'entraîneur qui est à partir de la licence B. B-CAF, bien sûr. C'est ça. OK? Voilà, qui lui peut prendre les joueurs de la
3e division jusqu'à tout au plus 2e division. C'est ça. Et maintenant, toujours, le coach, la licence ACAF. C'est ça. Ceux-là qui sont désignés pour prendre les équipes de la première division. C'est bien compris. Et on va quand même faire un clin d'œil à l'académie, bien sûr, AFCA d'Aounassou. Oui. Vous, concrètement, quand vous initiez, on va dire, ce centre de formation au départ, c'était quoi l'objectif et est-ce qu'on se rapproche peu à peu de cet objectif-là? Oui, tout doucement, on s'en rapproche parce que déjà, comme je l'ai dit là, on suivait les matchs des différents centres, des différents clubs et on a vu que les spectateurs plutôt méprisaient les jeux ou la façon de jouer des deux équipes. Voilà, donc il fallait résoudre ce problème-là en d'abord donnant une meilleure qualité technique parce que sans la qualité technique, il n'y a pas de beau jeu. C'est ça. Voilà, et ce qu'on appelle beau jeu, au contraire, c'est plus même le respect de certains principes, voire de certaines règles de jeu. C'est que vous appelez le beau jeu. C'est ça. Voilà. Et quand des joueurs qui sont assez intelligents arrivent à respecter ces règles-là, le spectateur lambda qui n'est pas dans le domaine du football, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est beau à voir. Voilà. Or, pour eux, ce sont des règles qu'ils respectent. C'est ça. Et il y avait quand même d'autres qui ne respectaient forcément pas ces règles-là qui, quand même, ne donnaient pas un contenu vraiment bien aux spectateurs. Oui, effectivement, mais il faut comprendre aussi que le football, il n'y a pas qu'une seule façon de jouer. C'est ça. Et chaque entraîneur a sa façon à lui de voir le foot. Voilà, donc on va pas demander par exemple à Diego Simeone de jouer comme le FC Barcelone. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a sa façon à lui de comprendre le foot et il a surtout sa façon à lui d'être efficace. C'est surtout l'efficacité que beaucoup plus se recherche. C'est ça. À la finition, on veut voir beaucoup de buts. C'est clair. Quand c'est beaucoup, c'est bien. Et puis nous aussi, on se pose cette question. Vous, avec bien sûr cette académie là, vous réussissez à réaliser un exploit fabuleux. J'ai envie de le qualifier ici. En 9 matchs, c'est 18 buts marqués. Oui. Et bien sûr, seulement 3 encaissés. Oui. Avec bien sûr, comme vous l'avez dit, 80% de joueurs formés à l'Académie Football Club d'Aounassou. C'est ça. Effectivement. C'est quoi le secret derrière? Le secret derrière, je dirais que c'est Dieu. Voilà, c'est la pure grâce de Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Maintenant, c'est Dieu qui nous a donné la force de pouvoir travailler, d'insister sur nos valeurs parce que nous avons joué sur nos valeurs. Voilà, c'est un championnat que nous avons attaqué sur nos propres forces, voilà, tout en ne négligeant pas nos faiblesses. C'est ça. Voilà, donc on a travaillé sur nos faiblesses et on a tout de suite compris ce qu'on devait faire et on a fait ce qu'on avait à faire. C'est ça, vous avez parlé des valeurs tout à l'heure. Quelles sont les valeurs que vous transmettez bien sûr à l'académie? Déjà, à l'académie, nous avons un slogan. AFCA, famille. AFCA, plaisir et AFCA, victoire. Voilà, donc dans une famille, il y a des règles qu'il faut respecter. C'est ça. Le plus petit respecte le plus grand respecte le plus petit. Et c'est pas que ça. Les règles, il faut les respecter sur et en dehors du terrain. C'est ça. Puisque nous sommes une famille. Et comme nous sommes une famille, nous avons la valeur de la solidarité. Il faut être solidaire. En plus de cela, il faut faire plaisir à tout le monde. Il faut se faire plaisir à soi-même et il faut faire plaisir aux autres. Et sur le terrain, il faut toujours prendre plaisir. Et en dehors de cela, nous avons la victoire. La victoire, elle est d'abord ce que nous devons réussir sur le terrain, puis réussir à gagner le match. C'est ça. Réussir sur le terrain. C'est ça. Ce que on nous demande, les règles que nous devons respecter. On prend plaisir à les respecter. Parce que souvent, on peut respecter les règles et puis ne pas gagner le match. Ne pas gagner le match. C'est ça. Donc déjà, notre première victoire, c'est respecter nous-mêmes nos principes de jeu, nos valeurs. C'est ça. C'est bien compris. Et puis, j'ai envie de vous poser cette question. Il y a cette phrase là qui revient par moment. On se dit, le talent seul ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à un talent pour que réellement ce talent puisse réussir au football? Wow. Effectivement, 2 choses à ajouter. L'humilité et le travail, le courage. Parce que sans le courage, la chance n'existe pas. Tout à l'heure, vous parliez de l'exploit que nous avons réalisé. C'est ça. Il a fallu que nous restions dans nos coquilles. Il y a eu beaucoup de critiques, très constructives d'ailleurs, parce que lorsqu'on te critique, c'est parce qu'on veut te voir avancer. C'est ça. Donc, on a bien pris les critiques qui nous visaient. On a bien préparé nos matchs. On a pris match par match parce que pour nous, chaque match était une finale. C'est ça. On a abouti à ce que ça a abouti. Donc, humilité et courage. Courage qui veut dire travail. C'est ça. Abnégation. Ne pas laisser... C'est ça. Éviter d'abandonner. C'est clair. C'est la règle primordiale. C'est la règle primordiale. Parce que c'est jamais facile. En fait. Voilà. Et humilité
humilité, pardonnez, parce que tu dois te faire petit pour que Dieu t'égrandisse. C'est ça. C'est bien compris. C'est bien sûr les valeurs de l'AFCA qu'on nous transmet ici. Donc voilà, chers internautes, vous avez l'occasion ici d'apprendre, même si vous n'êtes pas clairement de l'académie, disons Football Club d'Amnassou. J'ai envie de vous poser cette question. On parlait des difficultés à l'instant, parce que si on parle de courage quelque part, c'est que c'est réellement pas facile. Oui. Voilà. Quelles sont les difficultés qu'on traverse en tant que formateur aujourd'hui? Wow. La première chose qui est vraiment difficile pour nous, c'est la régularité de nos joueurs dans nos centres de formation. C'est très, très difficile d'avoir le même effectif toute une semaine. À cause des cours, surtout. C'est ça. Nous, on est d'accord pour l'école. Mais en même temps, il faudrait que beaucoup de parents comprennent que ici, nous essayons de multiplier les chances de réussite de leurs enfants. C'est ça. École plus football vont de pair. C'est ça. Ces deux choses vont ensemble. Donc, nos difficultés, les premières difficultés, ce sont celles-là. Deuxième difficulté, c'est au niveau du matériel. Le matériel, il est coûteux. Et très sincèrement, je vais profiter de votre antenne pour dire une vérité. Très peu de parents collaborent véritablement, voilà, pour la réussite de leurs propres enfants au football. De la même manière qu'ils s'investissent parfois même dans les études là. Il faudra qu'ils s'investissent véritablement au foot aussi. Je prends un exemple bête. On peut dire par exemple une cotisation mensuelle c'est de 1000 francs. Mais à peine 5 parents payent régulièrement 1000 francs par mois. Or, dans les 1000 francs, toi-même le coach, tu dois te déplacer. Tu dois renouveler le matériel. C'est ça. Un ballon peut coûter au moins 10 000 francs. Bon, s'il y a 5 enfants qui ont payé 1000 francs, ça fait 5 000 francs. Le ballon, il n'est pas encore acheté. Le ballon n'est pas encore acheté pour dire qu'il y a des cônes, il y a des coupelles, il y a des échelles d'agilité, il y a des chasubles, il y a des maillots, il y a un tas de choses. Et le matériel, très sincèrement, il ne tombe pas du ciel. Il coûte cher. Donc, si les parents nous accompagnent véritablement et s'ils font en sorte que les enfants soient réguliers aux entraînements, je pense que c'est un pas en avant. C'est ça. Un pas en avant. Vous parlez bien sûr d'école tout à l'heure. Oui. J'ai envie de vous poser cette question. École, football, comment est-ce qu'on arrive à jumeler? Ah oui. Bon, là, c'est tout simple. Nous travaillons en fonction de l'emploi du temps de nos enfants. Nous avons des enfants, par exemple, qui sont dans des établissements où chaque après-midi, ils n'ont pas cours. Ces enfants-là, on leur demande de venir au moins 4 fois dans la semaine. Mercredi, samedi et dimanche. Ça fait 3 jours. C'est ça. Et la 4e fois, on peut choisir un jour ouvrable, puisqu'il y a les études qu'il ne faut pas négliger. C'est ça. On suppose que les après-midi étudient. Donc, on pense aussi que si l'enfant il est là, peut-être le jeudi, de 14h à 16h, le reste du temps, il peut bosser. Donc, voilà comment on se débrouille. Ça. Mercredi, samedi et dimanche. Ce sont les jours où les enfants n'ont pas cours en général. Parfois, en même temps, on insiste, on leur dit clairement, prenez les études au sérieux ça multiplie les chances les chances de réussite. Et en même temps aussi, pour un enfant qui veut devenir grand footballeur, il faudrait qu'il soit capable de bien se comporter à l'école. Parce qu'à un moment, le football, ce n'est plus que le terrain, mais il y a aussi la compréhension des choses. C'est ça. Surtout au plan tactique. C'est ça. La tactique, comme je le disais, c'est l'intelligence du jeu. L'intelligence des déplacements. Les déplacements doivent être, par exemple, coordonnés. Il faut les faire ensemble. Il ne faut pas les faire n'importe comment. Tu dois te déplacer par rapport au ballon, aux joueurs, à un adversaire ou aux adversaires. Donc, ça dépend. En dehors même on va dire, des systèmes, des tactiques, il y a la langue aussi qui pose problème par moment. Il y a la langue. On va dire aux joueurs qui vont à l'extérieur. Bien sûr. Il y a aussi la langue. Mais en dehors de la langue encore, même sur le plan technique, au plan technique, par exemple, il y a aussi les choix de surface de contact. Il y a une loi, je sais pas si c'est mathématique ou physique, qu'on utilise au football, au niveau des prises de balles aériennes. Quand le ballon est en train de venir, par rapport à la trajectoire du ballon, quelle surface tu dois utiliser? Est-ce que tu dois aller chercher le ballon avant de revenir au sol, ou bien tu dois attendre que le ballon revienne juste au sol pour pouvoir le reprendre? Est-ce qu'il faut faire une prise de balle écrasée, par exemple? Il faut l'accueillir le ballon. Donc, ça dépend. Donc, les lois mathématiques, les lois physiques, il y en a qu'on utilise au football. Mais si l'enfant n'a pas un bon niveau d'études, ce serait difficile pour lui de comprendre ces choses. C'est ça. C'est donc, beaucoup plus école et football vont ensemble. C'est ça. École, football vont ensemble. Donc, en même temps, vous allez lancer un message à tous ces enfants-là qui, eux, veulent jouer au football, mais négligent par moment l'école. Ah oui. Déjà que leurs idoles, que ce soit Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, pour ne citer que ceux-là,
voilà, sont des joueurs qui ont quand même fait des études. Et même après leurs études, ils ont eu à avoir des grands postes quelque part. C'est parce qu'ils ont eu à faire des études, justement. Donc, nous conseillons, nous demandons à nos jeunes frères, à nos jeunes joueurs de privilégier les études, de mettre un accent plus pointu sur les études et aussi de ne point négliger le football. Parce que les deux vont ensemble. Raison pour laquelle nous, je vais ouvrir une brèche. Nous souhaiterons ouvrir véritablement une académie sport-études. Nous avons ce projet-là, C'est ça. voilà, que nous sommes en train de tout doucement mettre en place. C'est ça. Nous pensons que nous allons réussir. On a l'exclusivité. C'est ce qui est important ici. Après, on va quand même essayer quand même de rentrer un tout petit peu en profondeur. On va dire aussi, comment est-ce que vous jugez le niveau, disons, comment est-ce que vous qualifiez la formation en Côte d'Ivoire, concrètement? Waouh. La formation en Côte d'Ivoire est d'un grand niveau. Nous avons quelques difficultés. On va dire qu'il y a certains coachs. Il y a certains coachs qui ne sont pas encore formés. Mais peu à peu, il y a plus de coachs formés. Doucement. Mais véritablement, c'est d'un très bon niveau. Quand nous faisons référence à notre équipe nationale, et la majorité de nos joueurs, j'ai dit bien la majorité, viennent de nos centres de formation. C'est ça. Voilà, donc c'est déjà... c'est déjà bien, c'est déjà l'exemple que nous pouvons prendre. C'est ça. Et pourquoi je dis que le niveau, il est plus qu'acceptable, il est d'un très bon niveau, c'est simplement parce que lorsque nous regardons déjà notre championnat, lorsque nous regardons déjà les équipes jouer, et Dieu merci, on va déjà féliciter les autorités qui ont fait vraiment tout pour que nous ayons de très bonnes pelouses. Parce que ça aussi, ça participe à la formation de nos jeunes joueurs. C'est ça. Voilà. Donc déjà, on a un niveau acceptable au milieu de la formation parce que nous avons des joueurs de qualité qui sortent et qui sortent même de façon précoce et qui arrivent à faire le beau jour au niveau de nos équipes nationales ici et surtout au niveau des clubs qu'ils intègrent. C'est ça, c'est bien compris. Il y a quelque chose aujourd'hui, par moment que les formateurs, on va dire une phrase qu'ils utilisent, on va le dire, les joueurs sont pas reconnaissants. Bon, comment est-ce qu'on explique ça en vrai pour qu'on puisse comprendre? Bien. Après tout, nous ne sommes pas dans la cuisine interne de tout le monde. D'accord. Voilà, ça dépend aussi des relations que les uns ont eues avec leurs joueurs. Là, pour ma part, moi, il y a les joueurs qui sont reconnaissants. Voilà, pour ceux qui sont allés sous d'autres cieux, très sincèrement, je refuse de gâter leur. Voilà, ils nous font beaucoup de bien. Et quand ils font leur retour ici en Côte d'Ivoire, ils n'hésitent pas à nous joindre, à faire des petits présents. En tout cas, ils font pour beaucoup, très très sincèrement. Donc, je vois pas personnellement en quoi un joueur il n'est pas reconnaissant. C'est ça. Maintenant, je le dis encore, nous sommes leurs formateurs, nous sommes leurs pères en quelque sorte, et ça dépend aussi des relations que nous-mêmes nous avons avec nos propres joueurs. Donc, tout part de là. Considérons les pardonner véritablement comme nous-mêmes nos enfants. Parce que ton enfant, tu vas pas le vilipender. Ton enfant, tu vas pas dire n'importe quoi sur lui. Ton enfant demeure ton enfant. L'ancien enfant n'existe pas. L'ancien parent n'existe pas. On demeure parent. On devient parent, certes, mais on demeure parent. Donc, moi, je pense que ayons de bonnes relations avec nos joueurs, soyons plus dans la communication que autre chose. C'est ça. Merci. Brièvement, on va quand même aborder le point de la saison à venir. Quels sont vos objectifs au niveau de l'AFCA, la dernière dessus? Déjà, nous sommes un tout nouveau club. Voilà, et nous entrons maintenant dans un championnat que nous maîtrisons moins. Voilà, donc déjà, nous avons réussi une montée. S'il y a montée, c'est que forcément il y a descente. C'est ça. Donc, on va s'efforcer d'éviter la descente. Donc, chercher à se maintenir. Et puis après, bon, si Dieu fait grâce. La petite peut venir manger. Voilà, la petite peut venir manger. C'est ça. Donc, déjà, on va se contenter de cela. Maintenant, après, s'il y a d'autres chats à fouetter, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Monsieur Olivier, le temps en votre compagnie, il est vraiment magnifique. Puisqu'on apprend, on apprend. Concrètement, si vous avez un mot à adresser à ces jeunes joueurs qui aspirent à jouer au football, ça sera quoi? Ce serait, la première des choses, c'est bien de rêver, mais c'est surtout bien de vivre son rêve. Et pour vivre son rêve, il faut rester humble. Et il faut aimer le travail. Déjà, au niveau des clubs ou bien des centres de formation, nous proposons des heures de séance, maximum 2 heures de séance. Mais les 2 heures de séance, même par jour, là, ne suffisent pas pour faire des joueurs, pour fabriquer des joueurs de très bon niveau. Tous ces joueurs qui ont réussi un jour, ce sont des joueurs qui ont accepté de travailler véritablement. Voilà, qui ont accepté d'avoir des séances individuelles
en plus des séances collectives que nous faisons aux entraînements. C'est ça. Donc, le conseil que je peux leur donner, c'est d'aimer le travail, d'être beaucoup courageux et surtout d'être humble. Merci, monsieur Olivier. Un mot de fin. Le mot de fin, c'est juste remercier l'AS Media, voilà, de nous avoir accueillis, de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur leur antenne. Et nos portes sont ouvertes, voilà, pour d'autres préoccupations, si vous voulez, pour d'autres sujets. C'est ça. Voilà, déjà, merci encore. Merci aux dirigeants de la ville, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ça. Voilà, monsieur le maire, monsieur le gouverneur du district, monsieur le président du conseil régional et leurs équipes, leurs différentes équipes qui font beaucoup de choses pour que à Boaké, le football se porte bien. Merci surtout à la Ligue qui est accusée de beaucoup de choses à tort ou à raison. Moi, je connais pas les relations entre la Ligue et d'autres clubs, mais très sincèrement, ce sont de très, très bons conseillers. En tout cas, pour notre petite expérience, ce sont de très bons conseillers. Ils nous conseillent là où il faut et comme il faut. C'est ça. Et nous savons encore cette saison-là que nous aurons leur soutien. Comme d'ailleurs pour toutes les équipes. Ce n'est pas que AFCA. J'ai parlé, c'est vrai, mais de la même manière, ils nous conseillent. C'est comme ça qu'ils conseillent tout le monde. C'est ça. On a les preuves qui sont là. Surtout, ça se fait pendant des réunions. Pendant des réunions collectives d'ailleurs. Donc, y a pas. J'ai même assisté à ces réunions, donc. C'est clair. Voilà, on va aller plus dans ce sens-là. Merci à vous d'être venu. Je rappelle que vous êtes le manager général de l'Académie Football Club d'Aouyansou, AFCA. Le club a brillamment accédé à la division régionale cette saison. Donc, on va quand même suivre de très près ce club-là. On va remercier également la Ligue régionale de football de Boaké qui nous accorde son local gracieusement pour l'enregistrement de cette émission. Merci à vous également, chers internautes, de nous suivre quotidiennement. On vous donne rendez-vous le vendredi prochain à 18h30 pour un autre numéro du décryptage. Portez-vous bien.